Bonjour, bienvenue sur Sensation. Nous allons parler d'équité et de mixité au sein du milieu professionnel, rassembler des femmes qui ont la soif débordante d'ambition. Voilà l'objectif de l'association Énergie Femmes. Pour nous en parler, je suis aujourd'hui avec Minato Ndiaye, présidente et fondatrice d'Énergie Femmes. Bonjour. Bonjour Steven. Pouvez-vous nous présenter votre association Énergie Femmes ? Alors, Énergie Femmes, j'ai l'habitude de dire que c'est le réseau des femmes qui en veulent. Donc, c'est une association qui a été créée il y a maintenant 8 ans, qui rassemble des femmes à travers les différentes régions, on va dire, de France, et surtout avec une baseline, ou en tout cas un point qui nous réunit tous, c'est l'ambition. Donc, on a pour vocation d'accompagner toutes les femmes à pouvoir assumer leur ambition professionnelle, à pouvoir les réaliser aussi en leur proposant des ateliers, des mises en connexion, des after-work pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs professionnels et aussi de garantir un certain équilibre entre la vie pro et la vie perso. Votre association se réunit autour de 3 grandes thématiques qui sont l'ambition, l'inclusivité et l'égalité. Pourquoi les avoir choisies ? L'ambition, parce que je pense qu'aujourd'hui, en fait, quand on parle des notions d'égalité, etc., c'est important aussi que les femmes aient de l'ambition et puissent, en fait, décomplexer, on va dire, ce terme-là. C'est important qu'on se dise qu'avoir de l'ambition, c'est très sain, aussi bien dans la vie personnelle que dans sa vie professionnelle, pouvoir passer d'un point A à un point B. Ensuite, l'inclusion, parce que Énergie Femmes, mais je pourrais développer ça un peu plus tard, est un réseau où on n'a pas de cotisation et on veut aussi inclure l'ensemble des femmes à condition qu'elles aient déjà en fait une volonté d'avancer dans leur vie professionnelle. Donc aujourd'hui, on n'a pas de cotisation et ça permet de pouvoir attirer des femmes d'horizons très différents et qui dans un autre milieu ou un autre monde ne se seraient pas du tout croisées. Et c'est notre façon à nous d'apporter des actions, on va dire, très concrètes pour permettre de lutter contre certaines discriminations, etc. Comment justement l'association travaille-t-elle pour garantir l'inclusion des femmes issues de divers horizons et notamment en ce qui concerne la diversité ethnique et culturelle ? Alors, je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, mais en parlant maintenant avec le recul et avec l'expérience, c'est qu'on a dit dès le départ chez Énergie Femmes que toutes les femmes étaient les bienvenues. Et donc, forcément, on a cette diversité ethnique et peut-être une notion de rôle modèle aussi. C'est qu'on voit des jeunes femmes issues de plusieurs minorités qui viennent naturellement vers nous parce qu'elles savent qu'elles seront dans un cadre et un environnement bienveillant, en plus d'avoir peut-être un accompagnement, on va dire, assez professionnels pour les aider à prendre confiance un peu plus en elles. On fait pas mal d'ateliers typiquement sur la négociation salariale, comment on apprend à négocier, comment on fait pour avoir des entretiens assez structurés, comment on prend la parole, etc. Et en fait, il n'y a pas de barrière parce qu'on montre cette diversité-là à travers les membres de notre bureau, à travers les membres et les soutiens qu'on a. Et des fois, on a typiquement des événements tels que le gala ou la summer party qui permettent justement d'apporter la preuve de la diversité de nos membres. Justement, en parlant d'ateliers et d'activités, Énergie Femmes, c'est plus de 200 événements organisés en France et à l'étranger. Concrètement, que peut-on trouver à vos événements et comment vous est venue l'idée de créer ce type d'événement en particulier ? Alors, on a 3 événements. C'est les after-work d'abord. Donc, tous les mois, tous les 2 mois, on se réunit pour discuter d'une thématique qui est vraiment propre aux challenges et aux défis professionnels des femmes. Ensuite, on a des ateliers où là, on est en tout petit un comité, on va dire, plus restreint. Et là, le but, c'est de dire, on identifie une thématique et puis surtout, on permet à nos membres de pouvoir approfondir le sujet. Donc, je donnais l'exemple tout à l'heure de ce qu'on peut faire sur de la négociation. Ça peut être sur de la prise de parole. Des fois, c'est des ateliers un peu plus subtils sur comment improviser, comment savoir poser sa voix, etc. Mais tout ça, ce sont aussi des événements qui permettent de donner, en fait, aux membres des clés pour relever en fait certains défis professionnels. Et après, on a donc la summer party et le gala, qui sont aussi des occasions de pouvoir fédérer et d'être justement dans cette notion d'inclusion, parce que les événements qu'on fait sont majoritairement réservés aux femmes. Mais quand on parle de la summer party ou du gala, c'est l'occasion pour que nos membres puissent venir avec leurs conjoints, leurs amis, etc. et de faire découvrir en fait le réseau. Donc, on est vraiment sur de l'inclusion, je pense, à plusieurs niveaux. Et sur la majeure partie des événements qu'on fait, il y a cette notion-là de gratuité qui permet aussi qu'il n'y ait pas un filtre ou une barrière économique
par rapport à des personnes qui seraient très motivées, mais pas en mesure de pouvoir payer certaines prestations. En parlant de la Summer Party et du gala, pourquoi avoir choisi de mettre en avant ces deux événements annuellement, chaque année? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose de particulier à ces deux événements? Alors, je pense qu'on y trouve déjà de la bonne ambiance. Et ça, c'est quand même assez sympa. Je pense qu'on fait des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Le gala, il a une tonalité un peu particulière. C'est-à-dire que chaque année, on essaie de choisir 3 mots forts. Et d'avoir une table ronde avec des personnes qui viennent d'horizons très différentes. On avait eu cette année typiquement une arbitre qui était une arbitre internationale. On a eu des écrivains, on a eu des fois des personnes du monde de la culture, etc. Et c'est aussi pour montrer cette diversité plutôt que de tout le temps être sur... On peut avoir des thématiques sérieuses, mais les aborder avec des complémentarités, on va dire, de profil et ne pas toujours avoir les mêmes personnes qui interviennent sur les mêmes thématiques. Donc le gala en général, c'est l'occasion de pouvoir approfondir un sujet et tout en l'ouvrant en fait un peu à tout le monde, avec des témoignages, des expériences extrêmement différentes. Et la tonalité de la Summer Party, elle est légèrement différente parce que c'est juste l'occasion de pouvoir nous célébrer, on va dire. C'est l'occasion de marquer les 6 premiers mois de l'année, pouvoir juste avoir, on va dire, une dimension un tout petit peu plus culturelle. Donc, en général, on a des spectacles, des ateliers d'improvisation, des artistes qui viennent pour faire des one-woman shows, etc. Et ça permet aussi, de manière très concrète, de faire un bilan de la moitié de l'année. Aussi bien à nos membres qu'aux personnes qui nous soutiennent. On a aussi beaucoup d'hommes qui nous soutiennent, qui nous font des dons, etc. Donc ça nous permet aussi de dire voilà ce qu'on a fait jusqu'ici et puis célébrons un peu l'arrivée de l'été. Être une femme au niveau professionnel implique d'avoir des salaires plus faibles comparés aux salaires des hommes, malheureusement, et de faire face à un phénomène qu'on appelle le plafond de verre. Est-ce que adhérer à votre association peut permettre à une femme d'avoir plus de confiance en elle et en ses capacités? Est-ce que ce n'est pas une sorte de développement personnel pour elle? Alors, c'est à la fois un développement personnel et professionnel, ce qu'on propose. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que les femmes peuvent être motivées, mais bridées. Et donc, je pense qu'un des aspects concrets qu'on apporte aujourd'hui dans nos ateliers, c'est cette possibilité de pouvoir discuter ensemble de certaines difficultés et de pouvoir trouver des solutions ou des pistes pour aider chaque femme. Donc, quand je parlais tout à l'heure de négociation salariale, des fois, en entreprise, les femmes n'ont même pas les clés pour savoir à quel moment il faut demander une augmentation de salaire. Donc, les ateliers qu'on propose vont dans ce sens-là. Et je pense que c'est une façon assez concrète de permettre à chaque femme de pouvoir améliorer les choses. Et après, bien sûr, il y a une dimension collective qui prendra un moment et qui permet d'aller dans le sens de l'égalité salariale, typiquement. Vous me dites que vous recrutez, vous êtes ouvert à toutes les femmes qui veulent faire partie de votre association. Mais est-ce qu'il y a un profil type qui revient sans cesse d'une femme qui souhaite adhérer à votre association ? Alors, ce serait difficile de dire ça parce que justement, elles sont très différentes. Très honnêtement, chez Énergie Femmes, aux dernières nouvelles, je pense que la plus jeune de nos membres a 18 ans et la plus âgée, on a à peu près 70. Donc, c'est vraiment très différent, c'est des profils différents et c'est ça qui fait aussi notre richesse et notre force. C'est qu'aujourd'hui, on a une jeune étudiante qui peut échanger avec une retraitée. Donc, forcément, la richesse sera là, les échanges et l'expérience qu'elles pourront partager ensemble. On peut se retrouver avec une cadre dirigeante qui est en train de discuter avec une personne qui est en reconversion, etc. Donc, il y a vraiment pas de profil type. Et puis maintenant, on a aussi la chance d'avoir un réseau, on va dire, qui est en train de s'ouvrir à l'international. Donc, typiquement, on a lancé la 2e édition de notre programme de mentorat qui compte à peu près 130 personnes et qui viennent de 14 pays différents. Donc, et de 4 continents différents. Donc, c'est difficile de trouver un profil type, mais c'est justement la preuve concrète de notre inclusion. On va arriver vers la fin de l'émission. Concrètement, vous avez parlé de mentorat. Que va apporter ce service pour une femme qui va être suivie par un mentor ? Le mentorat, c'était un peu une suite logique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de pouvoir accompagner chaque femme à atteindre ses objectifs professionnels. Jusqu'ici, on faisait after work, ateliers et des moments de connexion. Et pour nous, le mentorat était un peu une suite logique. Et ce que ça permet concrètement aujourd'hui, c'est qu'on met en relation 2 femmes, ou bien des fois, le mentor peut aussi être un homme. On leur permet d'échanger tous les mois pendant 9 mois.
Et en plus de ça, on propose aussi des ateliers complémentaires sur même de la santé mentale, de la négociation, etc. Donc je pense que c'était un peu une suite logique qui permet aux femmes d'aller plus loin. Merci Minatou Ndiaye d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous sur Sensation. Et merci à l'ICPA de Paris de nous avoir prêté leurs locaux pour pouvoir réaliser cette émission. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci.